Quand on parle de soigner le stress post-traumatique complexe, on pense souvent à la psychologie, on pense aux souvenirs, on pense aux blessures intérieures, évidemment. Mais en réalité, une grande partie de la guérison ne passe pas par la tête, elle passe par le corps. Donc, dans cette vidéo, je parle à ceux qui ont vécu des traumatismes relationnels ou d'attachement. Et ce que je vais vous partager, c'est subtil, c'est profond, et ça peut vraiment changer votre façon de voir le processus de guérison. Et si vous avez envie, en fait, d'en apprendre plus, d'apprendre à vous réguler, à apaiser votre système nerveux, à retrouver un peu plus de paix, bien, mon programme Soigner les traumatismes de l'enfance peut peut-être vous accompagner dans ce processus. Vous pouvez utiliser le code 50STE, 50STE, pour obtenir 50% de rabais sur le prix régulier durant un certain temps, parce que je suis en train de créer une nouvelle version auquel vous aurez accès si vous êtes déjà inscrit au programme actuel. Alors, on continue. Les traumatismes d'attachement ne sont pas secondaires, ils sont primaires. C'est souvent la première blessure, c'est celle qui fausse notre perception de la sécurité dans le lien avec l'autre. C'est cette blessure d'origine qui installe, surtout dans le corps, mais aussi dans le cerveau, en fait les deux, une mémoire qui est déformée des liens relationnels. Ce qui est censé être chaleureux, ce qui est censé être rassurant ou nourrissant, ça devient une source de confusion, ça devient un peu la peur. On a peur de revoir, de revivre en fait la douleur. Donc quand il y a une rupture de lien ou une relation instable ou absente ou une relation intrusive aussi, le corps va enregistrer ces expériences comme des menaces. Et cette mémoire n'est pas seulement mentale, elle est vraiment physiologique. Le système nerveux va associer la proximité à un danger potentiel. Même en présence de personnes bienveillantes, des années plus tard, c'est la même chose. On peut encore ressentir une tension, un système d'alarme, une alerte, tiens, a besoin de se replier. Ce n'est pas une réaction exagérée, c'est vraiment une réponse d'un corps qui n'a jamais appris à faire la différence entre un lien sûr et un lien menaçant. Et des années plus tard, notre système nerveux va continuer à réagir comme si le danger était encore présent. Et les personnes qui vivent avec un SPTC, le stress post-traumatique complexe, vont vivre souvent des flashbacks émotionnels, des montées soudaines de panique, des montées soudaines de honte, tiens, ou de colère, donc des soulèvements émotionnels, sans avoir vraiment de souvenirs clairs. Ce ne sont pas des souvenirs qui sont visuels comme dans les films, très très clairs, comme un accident de voiture qu'on aurait eu. Souvent, c'est très flou. Ce sont des réactions corporelles, émotionnelles qui sont très très intenses et qui vont surgir sans qu'on sache toujours pourquoi. Et ces épisodes sont en réalité des intrusions du passé qui vont venir s'activer dans le présent. Souvent, c'est à notre insu, c'est inconscient. Et ce déclencheur ou ces déclencheurs, c'est presque toujours une proximité relationnelle, une espèce de regard de l'autre, une remarque, un changement de ton, ça aussi, une attente qui n'arrive pas. Donc, ce sont des éléments très banals pour les autres, mais qui sont perçus comme des menaces pour un corps qui a appris à associer le lien au danger. Donc, le cerveau ne perçoit pas une simple interaction, il va revivre une scène qui est intérieure, où être proche va signifier risquer d'être blessé, risquer d'être ignoré, risquer d'être rejeté aussi. Donc, dans ces moments-là, on n'est pas en train d'aimer, on n'est pas en train de se lier aux autres, on est vraiment en train de gérer une menace qui est invisible, mais qui est bien réelle pour notre système nerveux. Vous êtes d'accord? Donc, c'est un stress intense pour le corps. Et c'est là toute la complexité. Donc, à l'extérieur, tout semble calme, tout est calme, tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est une alerte, un red flag, comme on les appelle communément. Donc, c'est un état de survie qui est activé sans relâche. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une faiblesse en vous, en nous. C'est vraiment une mémoire de protection profondément ancrée. Et j'adore utiliser le mot protecteur qu'on utilise beaucoup en IFS. La technique IFS, si vous connaissez. Les protecteurs, c'est ce qu'on a créé, ces espèces de mécanismes d'adaptation ou de protection ou de défense que vous entendez souvent parler. Alors, c'est extraordinaire. Ils sont là pour nous protéger. Parfois, ils deviennent un peu trop protecteurs.
Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de gérer une menace et non pas la réalité. Donc oui, il y a des antidotes, c'est possible. Ce qu'on cherche à reconstruire, c'est l'intimité. Mais cette fois, on le veut dans un corps qui est relaxé, parce que c'est dans la coexistence entre l'exposition aux relations, aux liens qu'on a avec les autres, et à ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire la détente physique, que le changement va se produire. C'est de cette façon qu'on arrive à modifier ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, quand on est en lien avec quelqu'un, même si c'est subtil, l'espèce de regard, on en parlait tout à l'heure, les regards, une présence, une conversation, et qu'on garde un corps détendu, ben là, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va désactiver les vieux schémas. C'est un travail qui est invisible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on est en train de se reprogrammer, on reprogramme notre système nerveux. Donc, on va désensibiliser l'inhibition et on va réouvrir les portes de ce qu'on appelle la réciprocité. Vous êtes d'accord? Donc oui, c'est ce qu'on doit faire majoritairement, voilà. Donc le stress post-traumatique complexe, c'est souvent vu comme un trouble émotionnel, un trouble psychologique, mais quand on y pense vraiment, là, il va s'exprimer dans le corps au travers d'un stress énorme dans le corps. Donc il y a trop d'énergie qui est piégée dans le système nerveux. Et donc, le corps va anticiper les mêmes douleurs qu'avant, même quand tout va bien. Et donc, on reste en alerte parce qu'on va associer la proximité à un danger. Mais quand on est capable de rester présent dans notre corps, en lien avec les autres, dans une espèce de détente, sans se contracter, sans s'enfuir, sans s'attaquer aussi, sans se sentir attaqué pour des raisons banales, alors on est en train de réparer. C'est ce qu'on fait à chaque micro-moment. Donc, on soigne le passé dans le présent. Et ça, mesdames et messieurs, c'est simple, c'est profond et c'est élégant. Donc, vous n'êtes pas obligé de revivre sans cesse vos traumas pour les guérir. Vous pouvez apprendre à créer un espace qui est sûr en vous à travers la détente, à travers la connexion, à travers la régulation émotionnelle. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.